Bonjour chers amis internautes et téléspectateurs, je suis heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour le commentaire de notre paracha et je sais que vous êtes nombreux à suivre fidèlement et régulièrement ces commentaires devant votre petit écran. Pour ce Shabbat, nous allons commenter la paracha de Behar. Nous nous approchons de la fin du livre de Vaïkra, le 3e livre de la Torah. Cette paracha, elle est tout à fait d'actualité, si je puis dire, dans la mesure où elle aborde dès le début la mitzvah de la Shemitah. Et il faut savoir que, vous le savez sans doute, nous sommes en Israël en plein milieu de cette année de la Shemitah, de l'année shabbatique, qui interdit tout travail agricole de la terre. Et cela nous permet de proposer ici quelques réflexions sur cette Shemitah. Ce n'est pas une chose simple, je veux dire pour les citoyens en Israël, de continuer pendant une année entière à s'alimenter à partir des fruits et des légumes de la terre. Lorsque la Shemitah intervient, elle intervient tous les 7 ans et par conséquent, il est nécessaire de réfléchir sur l'importance de cette mitzvah qui est capitale et sur, bien sûr, ses implications. La paracha commence en précisant Vaïdaber Hashem el Moshe Behar Sinaï Lemor. Tous les commentaires nous disent que cette précision du mont Sinaï veut d'emblée nous placer la mitzvah qui va suivre, les détails de la mitzvah qui vont suivre, c'est-à-dire la mitzvah de la Shemitah, pour nous enseigner que ainsi que tous les détails ont été donnés au mont Sinaï, de la même façon, toutes les mitzvot dans leur menu détail ont également été données au mont Sinaï. C'est une façon de nous dire qu'il n'y a pas ici une considération autre que strictement spirituelle, comme toutes les considérations qui président au commandement que la Torah nous a donné. Et c'est important de le préciser d'emblée parce qu'habituellement, on entend souvent la traduction de Shemitah par la jachère. Et c'est faux, je me permets de le dire, on ne doit pas traduire ainsi. La Shemitah, shamot, ça veut dire retirer sa main de l'accomplissement d'un travail particulier. Il ne s'agit pas du tout de rentrer dans le système qui consistait depuis le Moyen-Âge à laisser reposer la terre afin de la laisser se régénérer d'une manière régulière, tous les 2 ans, tous les 3 ans, pour qu'elle puisse produire à nouveau une certaine quantité de revenus et ensuite pouvoir la travailler à nouveau une fois que ce repos a été respecté. Ce n'est pas comme cela qu'il faut envisager l'année de la Shemitah et c'est simplement à la lecture du premier verset que nous pouvons déjà répondre à cette question dans la mesure où il est dit Veshavta Haaretz Shabbat Lashem. La terre devra se reposer, Shabbat Lashem, c'est très clair, un repos pour Dieu. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas d'un repos pour la terre, il ne s'agit pas d'un repos pour le peuple qui habite cette terre, c'est-à-dire le peuple d'Israël, mais pour Dieu. Et là, bien sûr, nous passons dans une toute autre dimension. Bien entendu, le repos de la terre pendant 1 an va permettre à cette terre de se régénérer, de se reposer, comme c'est également indiqué par le nom même de la Shemitah, mais ce n'est pas le but. De la même façon que le Shabbat n'est pas donné, n'a pas été institué pour que l'homme se repose, et exactement de la même façon qu'un citoyen se repose dans les sociétés démocratiques et avancées qui sont les nôtres, lorsqu'il travaille un certain nombre de jours dans la semaine, il est indispensable qu'il se repose 1 jour par semaine pour qu'il puisse reprendre des forces et reprendre son activité par la suite, notamment que ce soit le samedi ou le dimanche. Eh bien, le Shabbat n'a pas été donné pour se reposer physiquement uniquement, il y a cette dimension aussi, bien sûr, mais il faut avant tout comprendre que le sens du Shabbat a été donné pour apporter un témoignage que Dieu a créé le monde et qu'il s'est arrêté de créer le 7e jour. Et à l'instar de Dieu, je prends moi aussi ce repos, c'est-à-dire que j'arrête mon activité pendant la journée du Shabbat, après avoir accompli mon labeur, mon travail pendant les 6 jours qui correspondent aux 6 jours de la création. Vous voyez, donc on n'est pas tout à fait dans le même registre. Et c'est le même raisonnement que l'on doit tenir à propos de la Shemitah. Et il faut tout de suite savoir que la Shemitah, à partir du moment où nous affirmons qu'elle n'a pas été instituée uniquement pour le repos de la terre, mais à la limite pour le repos pour l'homme, pour l'individu, pour Israël, et en direction de Dieu, Shabbat Lachem, quel est son sens, quelle est sa signification?
La Shemitah vient nous rappeler, si on l'avait oublié, que la terre n'appartient pas à l'homme, que la terre appartient à Dieu, qu'il nous l'a donnée en héritage, la terre d'Israël, et par conséquent, il faut s'y comporter et s'y conduire d'une certaine façon. Et en aucun cas exploiter la terre, parce que ce sont des termes que dans notre société moderne nous entendons souvent. Un agriculteur, on l'appelle aujourd'hui un exploitant agricole. Alors on n'exploite pas la terre, on lui fait pas donner à un rythme accéléré le maximum de son revenu, et quitte à l'abandonner par la suite. Il s'agit ici de considérer la terre comme étant un moyen de revenu, c'est sûr. Grâce à l'époque, grâce à la terre, les hommes pouvaient se nourrir leur famille, et même commercer et donc s'enrichir. C'était la source de revenus essentielle qu'il y avait à l'époque. Et cette source-là, ces moyens de revenus, vont très vite peut-être donner à l'homme, à l'individu, ce sentiment de puissance, de pouvoir que nous trouvons souvent chez les hommes qui ont fait fortune, et de dire finalement tout ce qui m'appartient, je ne le tiens qu'à mon labeur, qu'à mon travail. Très souvent, un homme est fier de présenter tout ce qu'il possède en disant, tu vois, tout cela, je l'ai acquis à la force de mon poignet, par mon travail et par mon sérieux. Il faut savoir que même si on travaille sérieusement, et c'est le cas de beaucoup d'entre nous, et si l'on travaille beaucoup, ça ne veut pas dire forcément que l'on peut s'enrichir. Ça provient uniquement de Dieu, de la bénédiction que Dieu nous accorde. Et là, c'est un point important dans le sens, dans la signification générale de la Shemitah, c'est qu'à partir du moment où le peuple d'Israël est rentré en terre de Canaan, à l'époque, c'est comme cela qu'elle était appelée, la terre de Canaan, en fonction du peuple, l'un des peuples qui y habitait, et que la terre de Canaan a été conquise sous la direction de Yehoshua bin Nun, de Josué, disciple de Moshe, il fallait bien sûr prendre ensuite possession de cette terre et commencer à la travailler pour pouvoir manger, pour pouvoir se nourrir. Vous savez que depuis la sortie d'Égypte jusqu'au moment où nous sommes rentrés en terre de Canaan, en terre promise, pendant 40 années, nous n'avons été nourris que grâce à la manne, qui est une nourriture providentielle qui tombait du ciel tous les matins. Mais à partir du moment où ils sont rentrés en terre de Canaan, la manne a cessé, et donc il fallait se retrousser les manches et commencer à travailler la terre. Mais dans ce travail, ce labeur, qui est tout à fait louable, c'est la raison pour laquelle on dit que l'agriculteur est un homme de très grande valeur et qui probablement a souvent un élan vers Dieu, parce qu'il comprend que c'est Dieu qui lui accorde la possibilité d'irriguer son champ, que c'est Dieu qui lui accorde la possibilité que sa moisson soit abondante, et finalement, même s'il a investi beaucoup de son travail dans l'agriculture, dans le travail de la terre, il n'est pas sûr que le revenu qu'il va en tirer soit proportionnel au travail qu'il a investi. Par conséquent, il y a une dimension d'inconnu qui ne se peut être attachée qu'à Dieu lui-même. Alors, il faut savoir que dès l'instant où l'Israël est rentré en terre de Canaan, pendant 7 ans, il y a eu la guerre de conquête, c'est-à-dire la guerre qu'il a fallu mener contre tous les habitants de la terre de Canaan qui étaient là depuis déjà plusieurs siècles. Ensuite, après avoir obtenu la totalité de la terre de Canaan, il a fallu partager cette terre selon le nombre des tribus. Comme vous le savez, le partage de la terre n'était pas une chose simple, mais il était indiqué d'une manière très stricte dans une paracha dans la Torah, et par conséquent, à partir de là, une fois que les frontières ont été établies, une fois que le partage en 12 tribus a été établi, tout ça sous la direction de Yehoshua, cela a duré 14 années, 7 années pour la guerre de conquête et 7 années pour le partage de la terre, et par conséquent, juste après, il a fallu se mettre au travail pour travailler la terre elle-même. Donc, si vous comptez bien, la première année de la Shemitah, après l'entrée d'Israël sur sa terre, n'est intervenue que 21 années, ça veut dire après 3 cycles de 7 ans, et c'est uniquement à partir de là, de ce troisième cycle, qu'ils ont pu respecter la Shemitah. Mais cela est tout à fait compréhensible, parce qu'ils ont dû prendre possession de la terre, et à partir de là, bien sûr, agir de sorte qu'ils puissent se nourrir à partir du revenu de la terre. Cet aspect des choses nous montre combien la Shemitah est éminemment spirituelle, elle aussi. Même dans un système qui peut nous paraître très pragmatique, très social, très économique, je parle au plan de l'économie d'un pays,
le travail de la terre et le revenu de la terre. Il faut savoir que même dans ces domaines-là qui sont très concrets et pratiques, il faut voir la main de Dieu, la bénédiction de Dieu, et toujours une dimension spirituelle. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous disions tout à l'heure que cette mitzvah a été donnée au mont Sinaï, pour nous dire qu'au même titre que toutes les autres mitzvot, même celle-ci doit être appréhendée et comprise et appliquée comme étant une mitzvah qui a une dimension spirituelle comme toutes les autres. Et c'est important aujourd'hui de rappeler ce genre de principe pour ne pas que l'on dise la terre est à moi, pour ne pas que l'on dise que c'est mon labeur et mon travail qui m'a permis d'accéder à cette richesse que je possède. C'est Dieu qui donne la richesse, c'est Dieu qui donne la possibilité de subsister et de nous nourrir. C'est une chose que l'on ne doit jamais perdre de vue. Ça, c'est véritablement l'une des leçons importantes de la Shemitah. Et on voit très bien aujourd'hui que même dans l'économie de notre pays d'Israël, la Shemitah prend une part importante pour bien montrer que l'homme est éphémère et de passage sur la terre. La terre, elle est à Dieu, et c'est Dieu qui nous demande, à partir du moment où il nous a donné cette terre en héritage, il nous donne la possibilité de nous nourrir grâce à elle, et au moins de reconnaître que cette terre a une dimension spirituelle, et grâce à la Shemitah, nous pouvons rétablir un certain nombre de choses qui ont d'ailleurs des implications importantes au plan social. Je vous remercie et je vous souhaite Shabbat Shalom.